Bonjour à tous et toutes. Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous parler aujourd'hui de tout ce qui est routeur 4G, 5G. Moi, les routeurs, à l'époque, je m'en servais pas du tout. Et passé un moment, on a eu de très gros problèmes quand on est passé de la DSL2 à la fibre optique à la maison. Et je me suis dit, je dois trouver une solution. On avait beaucoup de coupures. Et en fin de compte, j'ai acheté un routeur. J'ai acheté une carte de téléphone avec un abonnement. C'est un abonnement illimité. Je citerai pas de nom de fournisseur ni de quoi que ce soit. Pour une dizaine, une quinzaine d'euros, vous avez un abonnement illimité. Et avec ça, ça m'a permis que quand j'avais des coupures Internet à la maison, et surtout pour le télétravail, de pouvoir justement continuer à travailler et surtout à avoir Internet à la maison. De ce fait, après, j'ai calculé qu'en fin de compte, on faisait du partage de données pour regarder la télé dans un camping-car avec nos téléphones, nos smartphones. J'ai dit, bon, en vacances, on va prendre le routeur. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de coupures avec le partage de données avec le smartphone. Et celui-ci, le routeur, c'est fait pour. C'est pour amplifier le signal de réception. Je devais aussi acheter une antenne extérieure. Et en fin de compte, bon, une antenne d'homme exactement. Hein, et je ne l'ai pas acheté parce qu'il est tellement puissant que même dans les villages, je capte. Hein. Je parle en France. Hein. Je n'ai pas fait encore les villages escarpés en montagne, hein, mais je capte très bien. Donc, comme routeur, bon, vous en avez plein de marques. Hein. Moi, j'ai choisi un D-Link, vous voyez, un D-Link 4G+, voilà. Il a la particularité qu'il a 4 sorties Internet. Quand on est dans le camping-car, c'est pratique, mais même à la maison. Donc, il a un emplacement, évidemment, ici pour mettre la carte de téléphone en SIM, micro SIM, bouton marche arrêt. Il est vendu avec un cordon adaptateur 220 volts et un cordon aussi pour mettre sur le camping-car. Voilà. Donc, de deux, j'en ai fait un. Voilà. Et en fin de compte, grâce à ce routeur, je ne vous mentirai pas, mais je vais vous faire voir là où je l'ai placé. On peut recevoir la télé un petit peu de partout. Sans pour autant prendre son téléphone, faire un partage de données, avoir une image par moment qui est un peu saccadée. Là, avec ça, on a une image parfaite. Et on peut se mettre après avec un boîtier que l'on achète dans n'importe quel magasin. On peut avoir, il y en a beaucoup qui s'abonnent à Motolove, il y en a qui ont TF1+, nous on a Nextfit, on peut avoir pas mal de chaînes. Et surtout, on peut, grâce à cela, se connecter plus facilement à Internet avec nos PC portables. Et ça, c'est quelque chose de bien. Et par rapport aussi au boîtier de la télé, en fin de compte, bon, c'est les boîtiers que je vous ai fait voir la dernière fois quand j'avais présenté la télé. Hein. C'est des boîtiers qu'on trouve sur Amazon bon, ou sur n'importe quel autre. Voilà, on va dire ça. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fin de compte, on peut se connecter même via le téléviseur à Internet directement ou à YouTube et être sur Internet en toute sécurité et en tranquillité. Et comme j'ai un forfait illimité, en France, je suis tranquille. Vous allez me dire, André va toujours trouver un bémol. Le bémol là-dessus, c'est que maintenant, c'est devenu à la mode, on enlève la parabole. Gain de place, etc. C'est la nouvelle mode. J'en vois plein, ils enlèvent la parabole, ils n'ont que ça. Mais quand vous partez à l'étranger, le téléphone, lui, a pour la particularité de changer d'opérateur automatiquement. Lui, non. Et de plus, quand vous allez à l'étranger, vous n'avez plus le forfait illimité. Donc, il y en a beaucoup qui achètent une seconde carte SIM pour la mettre à l'intérieur pour avoir tant d'heures de visionnage. Moi, c'est pour cela que j'ai gardé ma parabole sur le toit. Déjà pour un point, elle est très légère parce que c'est une manuelle, c'est pas une automatique, bien que les automatiques à l'heure actuelle sont assez légères.
Moi, j'avais sur mon ancien Mirage, j'avais une Téléco. C'était un foudre de guerre. C'était vraiment une parabole extraordinaire, en automatique. Mais il y avait un poids. Elle faisait à peu près dans les 25 à 30 kilos. Mais par contre, c'était parfait. C'est vrai que ceux qui veulent moderniser les choses, etc., vont enlever la parabole pour avoir de la place et faire un gain de poids. Mais moi, non. Quand je suis en Europe, automatiquement, j'utilise ma parabole pour regarder les informations en France ou autre, parce que je ne me sers pas du routeur. Parce que, ben justement, pourquoi repayer un abonnement à l'étranger ou avoir, comme je vous ai dit, il faudrait enlever la carte, la mettre sur le smartphone, la reparamétrer, la remettre à l'intérieur. Ça, c'est pas. Alors ceux qui font, je m'exprime mal en ce moment, c'est que quand ils sont à l'étranger, ils prennent le smartphone, ils se connectent avec le smartphone. Mais vous avez quoi, 30, voire 35, 36 go, selon l'abonnement. Hein. Nous, on n'a pas des abonnements. Maintenant, les abonnements illimités, bon, vous en avez aussi des professionnels où vous pouvez avoir, voilà. Moi, pour ma part, on a peut-être 30 ou 36 go ou 35 go à l'étranger. Avec ça, vous n'allez pas loin sur la télé. Parce que la télé, ça consomme énormément. Donc, j'ai gardé la parabole. Mais pour en dire, le routeur, par contre, pour tout ce qui est France, c'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Parce que vous avez un signal qui est amplifié. Vous avez une simplicité de l'installation. Je vais vous faire voir là où je l'ai installé. Il suffit simplement de connecter le 12 volts, de mettre votre carte de téléphone à l'intérieur, et après, vous le paramétrez sur Internet. C'est vraiment le B.A.-ba. Voilà. Je tenais à vous le présenter parce que, bon, vous voyez, ici, vous avez les antennes, elles sont démontables. Ça se démonte. Moi, j'ai besoin que de celle-ci. Et ici, on peut y mettre deux câblages, faire monter le câblage sur le toit et mettre un dôme. En tout, il y en a pour peut-être une cinquantaine d'euros supplémentaires et vous avez le signal qui est bien plus amplifié. Mais pour l'instant, vous voyez, avec simplement ceci, ben même à la montagne, je capte très bien. Dans un village ou autre, je capte bien. Voilà. C'est dans le conditionnel parce que je suis pas allé dans toute la France avec. Il y a peut-être des endroits où il va falloir peut-être mettre un dôme dessus, une antenne dôme, et pour avoir une qualité d'image encore pas supérieure, mais qu'elle soit constante. Voilà. Je tenais à vous en parler. Bon, c'est faire cette petite vidéo pour vous parler de ce routeur que je trouve sympathique. Voilà. Je vais vous faire voir comment je l'ai installé. Hein, et après, je vous parlerai de la deuxième que je viens de recevoir. Vous verrez. Je l'ai mis dans ce compartiment ici, vous voyez. Donc, pour le système de fixation, j'ai pris du scratch, tout bonnement. J'ai mis ici, le mur, et je l'ai collé à l'arrière. Voilà, un truc tout banal, pour pas mettre de visserie, ni quoi que ce soit. Je suis allé chercher un peu plus bas une alimentation 12 volts. Voilà, ici en bas. Et j'ai connecté mon petit cordon. Et je vais vous faire voir ce que ça donne une fois placé. Ça prend 2 secondes avec les scratchs. Et ça va très bien. Vous voyez, je l'ai scratché au mur. Il tient tout seul. J'ai simplement mis le cordon d'alimentation. Je l'ai mis en route. Il va mettre à peu près, on va dire, une quinzaine de secondes à signaliser. Et automatiquement, je vais avoir après, et en bas, j'ai mon téléviseur avec mon petit boîtier à l'arrière. Je fais ma connexion en Wi-Fi et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, il y en a plusieurs modèles. Hein. Il y en a avec, il y a les entrées de gamme qui valent dans les 50 et quelques euros. Moi, celui-là, c'est le plus puissant. À l'heure actuelle, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Vous verrez, il doit tourner autour des 90. À l'époque, je l'avais acheté à 70 euros, grosso modo. Il y en a vraiment à tous les prix.
Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que les prix ont tendance à monter. Moi, celui-ci, ben, comme je vous ai dit, j'avais acheté un moins cher à l'époque, mais franchement, j'en suis vraiment très 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 content, hein. Et il est très facile, vous voyez, à enlever, à remettre, hein. Franchement, j'en suis content. Quand le camping-car est à l'arrêt, automatiquement, je le prends, je le mets à la maison, au cas où, si on a une coupure internet, il fonctionne en permanence, sans le moindre souci. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'on l'a, hein. Après, ça dépend, hein, si vous en servez occasionnellement, vous faites du partage de données, avec votre smartphone aussi. Et là, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est la nouvelle qui est arrivée. C'est la nouvelle batterie 150 ampères, la deuxième. Et franchement, j'en suis vraiment très 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 content. Et je l'ai eu à un prix très intéressant puisque la première, j'avais payé 469 euros. Sur la vidéo que je vous avais fait, elle était à 429 et là, je l'ai eu à 400 euros. Port gratuit, mais j'ai rajouté quand même 8 euros pour avoir une sécurité de réception de la batterie. Et franchement, j'ai fait les tests hier soir, puisque j'ai reçu hier matin, et elle fonctionne très bien. Et sur celle-là, en plus, je vais vous faire voir, ils m'ont livré un catalogue dessus. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'il y avait beaucoup de batteries qui n'étaient pas livrées en France et pas commercialisées aussi en France. C'est une usine qui quand même produit beaucoup de batteries, bien qu'il y a d'autres marques aussi qui en produisent. Mais celle-ci, comme je vous dis, moi, j'ai pris cette batterie-là par rapport justement à la possibilité de pouvoir la démonter et de voir ce qu'il y a dedans. Là, vous voyez, je vous fais voir le livre que j'ai reçu avec toutes les batteries qui sont disponibles sur cette société. Vous voyez, sur cette image, j'essaye de me rapprocher un petit peu. Et on voit l'usine très clairement sur la photo de gauche. Voilà, je me rapproche un peu. Et là, vous voyez, c'est une usine. Quand vous voyez les bâtiments, ils sont vraiment énormes, hein. C'est vraiment une très très grande usine industrielle, hein. Et ils font aussi des panneaux solaires, ils font des convertisseurs. Mais pour l'instant, on n'a que quelques modèles de batteries qui sont arrivés en Europe, on va dire, voilà, parce que sur les sites que j'ai pu consulter, il y avait beaucoup de livraisons aux États-Unis. Là, après, on passe aussi à des blocs, vous voyez, quand même des 24 volts, 150 ampères. C'est toujours avec ces caissons, donc c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes. Et par contre, après, sur les autres pages, vous voyez, on va voir déjà celle que je vous ai dit la semaine dernière, la fameuse 100 ampères qui est à 220, 230 euros, grosso modo. Franchement, c'est les mêmes blocs, sauf que moi, le seul inconvénient que je leur trouve, c'est comme avec les redodos, on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que sur celle que j'ai reçue, je peux ouvrir et contrôler exactement si c'est le bon BMS, si c'est les bons blocs, s'ils sont vraiment de grade A. Là, on ne voit pas, mais bon, je vois pas pourquoi ils mettraient d'autres composants avec des batteries qui sont scellées. Voilà. Après, ils font aussi, vous voyez, des batteries pour les habitations, des onduleurs pour les habitations. Franchement, c'est vraiment une usine à gaz, comme on peut se dire, cette société. Et franchement, j'en suis resté étonné par rapport à la qualité de fabrication. Vous voyez, celle-ci, elle est énorme, quoi. C'est vraiment, c'est des batteries qui sont vraiment très énormes. Ils les font sur roulette. Bon, je vois pas où est l'intérêt. Mais bon, après, vous voyez, j'ai trouvé qu'ils vendaient aussi des convertisseurs. Mais je suis allé essayer de les trouver sur Internet. Eh ben, ils sont pas vendus en France. Et c'est bien dommage, hein, parce que si la qualité des convertisseurs est celle des batteries,
franchement, ça aurait valu le coup, puisque mon convertisseur, hélas, que vous avez vu sur notre vidéo, n'est plus disponible à la vente. Il n'y a que Vevor qui en fait, qui sont similaires, mais pas complètement. Après, je me suis rendu compte, comme vous pouvez vous en apercevoir, qu'il y a aussi des batteries en 50 ampères. Et là, vous voyez les blocs d'alimentation de la batterie. Donc, vous commencez par des petites batteries 25 ampères 12 volts. Après, vous avez les 50 ampères. Vous avez les 50 ampères 12 volts. Vous avez les 100 ampères 12 volts. Les blocs changent, hein. Franchement, après, c'est la forme de la batterie qui change. Après, vous avez des 120, vous avez des 100, vous voyez. Là, c'est les 230. C'est toujours quand même... moi, franchement, j'ai des doutes sur la capacité de la batterie 150 ampères. Je dirais plutôt que c'est une 160. Car j'ai réglé mon coulomètre sur 160 ampères. Et en fin de compte, là, l'aiguille, elle descend. Mais quand je le règle sur 150, l'aiguille ne descend pas. Donc, je me suis dit peut-être que la capacité est supérieure. On verra avec le temps, je vous en parlerai plus tard et je vous dirai cela. En tout cas, je tenais à vous remercier très particulièrement à tous les abonnés qui se sont abonnés et ceux qui sont abonnés depuis quelque temps. Je vous remercie pour tous vos commentaires super sympathiques. J'espère que je pourrai vous faire des vidéos de très bonne qualité. Nous sommes déjà arrivés à plus de 520 abonnés. Je suis très content. Il ne me manque plus qu'atteindre les 3000 heures de visionnage. Nous sommes à peu près à 2000 heures. Il me manque 1000 heures de visionnage pour que je puisse avoir accès à la chaîne complètement et à pouvoir la gérer à ma manière, parce que je voudrais, si vous préférez, on est obligé de mettre un peu de publicité sur la chaîne. Là, pour l'instant, ce sont eux qui gèrent tout. Donc moi, si je suis obligé d'en mettre, voilà, ce que je voudrais, c'est en mettre 5 secondes, 10 secondes, pas mettre 1 minute de publicité sur 20 minutes de vidéo. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour ne pas vous gêner quand vous regardez une vidéo. Voilà, c'est ce que je voudrais atteindre. Si vous avez l'opportunité de passer un petit peu de temps à visionner les vidéos et qu'on puisse obtenir justement ces 3000 heures de visionnage, ça serait parfait. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Dès que j'ai les 3000 heures de visionnage, je peux avoir accès à tous les réglages de la chaîne et là, je peux vous assurer, les choses vont bien changer. Là, j'étais en train de parler, vous voyez, je vous fais voir la clim qui est en train de tourner. On va pas bien le coulomètre, là, je vais essayer de me rapprocher. J'ai aussi quelques petits ennuis de micro, donc je suis obligé de prendre un micro portatif, c'est vraiment pas l'idéal. Donc là, je fais tourner la clim parce qu'il a fait très chaud cet après-midi. Et je suis en train de le contrôler. Vous voyez, j'ai réglé à 160 ampères le coulomètre. Et là, il commence à descendre. Et j'ai mis la clim que depuis 20 minutes, 25 minutes, on va dire. Et je suis tombé de 160 à 154 ampères. Donc, je pense que les blocs sont peut-être un peu plus puissants que ceux qui est donné sur le papier. Il va falloir que je contrôle tout ça. Mais franchement, je peux vous dire, c'est une merveille. Ces batteries, c'est une merveille. Voilà, franchement, là, je vais avoir quand même 300 ampères à l'arrière, peut-être même un petit peu plus. Et là, franchement, les panneaux solaires, bon, c'est toujours pareil, ça donne ce que ça donne. Là, bon, c'est sûr et certain, c'était plus de 5 heures du soir, ça commence à descendre. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions, je serai toujours là pour y répondre. À bientôt.